Les amis, l'heure est grave. Aujourd'hui, je voudrais vous parler en toute franchise de la grande question que je me pose en ce moment. Et pas de surprise, vous l'avez vu dans le titre, la question c'est est-ce qu'on doit faire une saison 2 à Darkside? Et pour y répondre, eh bien, j'ai besoin de vous. J'ai dressé une petite liste des points positifs, des points négatifs. Si on commence avec les points positifs de ce projet, eh bien évidemment, il y a vous, parce que vous semblez vous y être vraiment pris au jeu à ce projet. C'est environ 35 000 vues en moyenne par vidéo sur Darkside. Et au total, surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce 4500 commentaires qu'il y a eu sur l'ensemble des 19 épisodes. Vous avez beaucoup commenté pendant cette série et ça a été un plaisir d'échanger avec vous tout au long de ces épisodes. Évidemment, en particulier dans les moments qui ont été un peu plus compliqués pour moi dans l'année, je pense que c'est les épisodes où il y a eu le plus de commentaires et votre support, la bienveillance qu'il y a eu dans tous ces messages, ça m'a vraiment aidé à en sortir. Donc merci beaucoup et je pense que cette expérience, rien que pour ça, elle m'aura aidé. Évidemment, à titre personnel, c'est aussi un grand point positif puisque j'avais l'ambition d'essayer de faire autre chose, des vidéos YouTube différentes, d'aller plus dans du reportage, dans du documentaire, comme je l'avais annoncé au début. Et c'est, je pense, ce qu'on a réussi à faire. Moi, mon objectif dans ma tête, sans dire qu'on voulait faire la même chose, c'était des trucs comme intérieur sport, des reportages qui sont vraiment... que je trouve passionnant et je voulais qu'on essaye d'être un peu dans ce style-là à notre échelle. Et je pense qu'on a pas mal réussi ça. Évidemment, ça s'est fait grâce à l'apport d'Antoine, notre vidéaste, qui a permis de vraiment hausser le niveau de manière énorme cette année sur ces vidéos-là. Et l'équipe, c'est aussi quelque chose qui a été un gros point positif parce qu'on a fait ça à 3 avec Antoine, avec Elodie et moi. Donc ça a été très très cool, une petite équipe soudée et le projet a vraiment été fun à mener de bout en bout. Et d'un point de vue purement égoïste, je dirais que ce projet, il m'a beaucoup aidé personnellement, surtout sur la fin, dans ma quête de retour à la performance, parce que ça m'a aidé tout simplement à être le plus sérieux possible dans mon entraînement. Je savais que je le faisais pour moi, mais que je le faisais aussi pour donner un exemple dans cette vidéo. Donc je pense qu'à chaque fois que je me posais des questions, que j'avais des doutes, je me rappelais pourquoi je le faisais. Et je suis sûr que dans le futur, si on continue, les 2h40 au marathon, ça m'aidera beaucoup de vous avoir en support derrière pour les atteindre. Voilà, ça c'était pour la partie vraiment positive. Maintenant, il y a quelques petits points négatifs quand même. Et en particulier, je pense que c'est ce projet Darkside qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui m'a fait tomber en burn-out cette année. Donc oui, c'est un beau projet, mais dans le même temps, j'aimerais bien que rempiler sur Darkside, ça me fasse pas rempiler aussi sur cet état qui a été très compliqué à passer. Donc c'est une des questions que je me pose. Et ensuite, il y a une réalité que je ne peux pas occulter, c'est celle que Darkside nous a coûté beaucoup plus qu'il ne nous a rapporté. Malheureusement, c'est pas avec les 800 000 vues qu'on a fait sur la série. C'est beaucoup, 800 000 vues, mais si je vous donne un ordre d'idée, en général sur YouTube, c'est entre 1 et 2 dollars de revenus pour 1000 vues. Donc si vous faites les calculs, vous vous rendez compte que c'est pas comme ça qu'on peut rémunérer une équipe. Et heureusement, on a eu le support de Iron qui a permis de financer en partie le travail d'Antoine sur le montage. Mais derrière, faut pas oublier que Elodie et moi, on a mis, je pense, en moyenne environ 30 heures par épisode là-dessus. Et c'est des heures qu'on aurait pu utiliser sur des sujets qui vont être plus rémunérateurs pour payer les factures à la fin du mois. Ou un autre sujet, Campus Coach, on aurait pu donner plus d'énergie sur ce projet-là, qui est aussi un autre projet dans lequel je crois énormément sur l'avenir. Donc dans la vie, il faut faire des choix. Les journées feront toujours 24 heures. Et faire le choix entre Darkside et Campus, c'est une question qui se pose aujourd'hui. Bref, c'est un super projet. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs. À un moment, il faut prendre une décision pour savoir vers quoi on va. Et je ne l'ai pas encore prise à l'heure où je vous parle. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me donner votre avis sur ce que vous avez pensé de cette première saison de Darkside, à quel point vous avez envie de voir une saison 2. Ça va clairement m'aider dans ma décision. À chaque fois, je prends en compte tout ce que vous me dites. Vous le savez parce que je crée des vidéos en fonction des messages que vous me donnez et on va continuer de fonctionner comme ça. J'ai besoin de votre retour, de votre feedback. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez à me dire en fait. De mon côté, je vous cache pas que je suis en train d'envoyer des messages dans tous les sens pour essayer d'avoir plus de partenaires pour la saison 2 de Darkside s'il y en a une. J'ai envie de continuer ce projet. Maintenant, j'ai pas pris la décision à 100%, donc je vous redonne rapidement une réponse dans tous les cas. Ça va se décider dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Allez, c'était une petite vidéo courte, mais j'avais envie de vous tenir au courant là-dessus.
On se retrouve pour une vidéo plus classique dans pas longtemps. Salut les amis.